décret va être mis en place dès la rentrée 2017, trop rapidement, sans aucune concertation ni des équipes pédagogiques, ni des municipalités, ni de personnes en fait, ni des collectivités. Et en plus, ça a mis les communes dans la difficulté puisqu'il va falloir trouver des locaux pour faire ces classes à 12. Et là aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est de mettre 2 classes de CP dans un même local. Comment travailler, sur quel tableau, etc. Ça pose vraiment problème, sachant que le directeur académique nous annonce que ça ne sera pas forcément 12 juste, mais ça serait 12 moins 3 ou 12 plus 3. Sachant les économies que font les académies sur les effectifs et la gestion des personnels, nous sommes bien certains que nous allons avoir des classes de 12 plus 3, donc des classes à 15. Donc ça veut dire 2 classes à 15 dans une seule salle, ça fait 30 élèves dans une salle avec 2 enseignants. Moi, je ne vois pas comment on peut travailler efficacement. Il y a 3 ans a été mis en place les REP plus, et avec des plus de maîtres que de classe dans chaque école en éducation prioritaire. Ce qui nous pose problème là par rapport à ce décret, c'est que les plus de maîtres que de classe qui sont plutôt bien accueillis, les collègues sont plutôt contents des dispositifs qui ont été mis en place. Ils y voient vraiment un intérêt et des progrès par rapport aux élèves. Et bien ce dispositif est amené à disparaître parce que les plus de maîtres que de classe vont être redistribués dans les classes de CP à 12. Sauf que ce dispositif, il devait être mis pour les CP, les CE1, les CE2. Si on enlève tous les plus de maîtres que de classe et qu'on les affecte au CP, que deviennent les CE1 et les CE2 qui n'auront pas bénéficié de la classe à 12 et qui ne bénéficieront plus des plus de maîtres que de classe. Allez, il faut qu'on fasse entendre là maintenant. Pas touche au maître su, pas touche au remplaçant. Les gosses,